Saint Jérôme de Stridon, le fameux Saint Jérôme, celui qui a traduit la Bible, du grec et de l'hébreu en latin, qui est à la source de la Vulgate. Certains, lorsqu'ils lisent ses écrits, lorsqu'ils lisent ses polémiques, se disent « mais c'est un érudit, très bien, et il n'aurait pas dû être canonisé, parce que il entre dans de telles polémiques, il envoie de tels noms d'oiseaux, parfois, à ses contradicteurs. Il exerce son irascible avec une telle dureté par rapport aux hérésies qui foisonnent à l'époque, qu'on se dit « il a sali sa robe blanche, la robe de la pureté de son âme, dans ces combats qu'il a menés. » Eh bien, on a tort. Sa canonisation n'est pas volée. Saint Jérôme, en plus, est l'un des 4 docteurs occidentaux de l'époque, les premiers docteurs, je dirais, qu'a proclamé l'Église latine, à savoir Saint Ambroise de Milan, Saint Grégoire le Grand, pape, et Saint Augustin, auteur des bases, des défrichages de la théologie latine. Pourquoi est-ce qu'on a tort ? Eh bien, parce que, d'abord, son âme ne se réduit pas à ces polémiques, à cet irascible. Il le manifeste parce qu'il mourra, on pourrait dire, de douleur, lorsque certaines de ses dirigées, des femmes qu'il a portées vers Dieu, vers la vie contemplative, finiront par mourir. Et d'autre part, parce que son rôle est essentiel. Ça veut dire qu'au bon moment, au moment où l'Église en avait besoin, il fallait aussi un combattant de cette trempe. Et pour s'en rendre compte, avant de raconter sa vie, je voudrais rappeler rapidement le contexte historique de l'Église. Lorsqu'il est né en 345-47 après Jésus-Christ, on est en plein empire romain. Un empire romain qui s'étend de l'Occident, je dirais jusqu'en Angleterre, à l'Orient, jusqu'en Égypte. Et cet empire est devenu chrétien, on peut le dire, depuis 313, depuis que l'empereur Constantin, à Milan, a proclamé une tolérance pour toutes les religions, y compris la religion chrétienne. Lorsqu'il naît, le concile de Nicée, que Constantin a exigé que les évêques fassent, parce que c'était le bazar dans l'Église catholique, avec toutes sortes d'idées qui partaient dans tous les sens, ce concile a eu lieu il y a 20 ans. On a cru que le problème serait réglé, parce qu'on a réglé durant ce concile la question de la divinité du Christ. On a établi aussi un symbole de la foi, une foi commune à tous les chrétiens. C'était nécessaire. Et on peut dire que l'empereur, qui était le pontifex maximus de cette époque-là, c'est lui qui gérait aussi les cultes, dans la mesure où il était l'empereur civil aussi. Eh bien, l'empereur est content sous ce rapport-là, même si lui, Constantin, n'est pas baptisé. Et que, à la rigueur, ça aurait été une autre foi qui aurait dominé, eh bien il se serait soumis, c'est le rôle des évêques de définir ce qu'il doit croire. En fait, les choses ne se sont pas du tout arrangées. D'autres polémiques sont sorties, des subtilités concernant la nature du Christ, concernant la Trinité. Et pourtant, l'empereur Constantin et ses successeurs, eh bien, ils ont décidé que ce serait la foi de Nicée qui présiderait. Et ils emploient les moyens de la police. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est trop remuant parmi les évêques et qui professe une autre doctrine, eh bien, on n'hésite pas à l'exiler. Cependant, ce qui triomphe à un moment donné, c'est l'hérésie arienne. Ça veut dire cette conception où le Christ est un homme simplement, qui s'est uni à Dieu par une forte communion, et c'est tout. Alors on pourrait dire, tout de même, il faudrait que ces évêques qui discutent partout dans l'Empire le fassent avec un petit peu plus de charité. Ça veut dire qu'on n'y mêle pas les pouvoirs politiques, mais qu'on réponde par des arguments, à d'autres arguments, que ça se fasse dans la foi chrétienne. En effet, qu'est-ce qu'une foi chrétienne si la charité ne vient pas l'illuminer ? Eh bien, en fait, les hommes y mettent leur énergie, leur irascible. Et je dirais que les femmes, elles, qui ont présidé souvent à la première période de l'Église, par leur martyre, en donnant leur vie pour le Christ, eh bien, elles laissent et elles contemplent les hommes en train de se bagarrer là-dessus et d'y mettre leur énergie presque virile.
Les hommes, quant à eux, sentent bien que c'est fondamental, qu'après 3 siècles où l'Église était toute humble, toute martyrisée, toute donnée à l'amour, avec le risque de finir sous les dents des bêtes, eh bien, ils sentent bien que maintenant que l'Empire romain accepte cette religion, si jamais, sur un problème de contradiction concernant, je dirais, la théologie, si jamais ça ne va pas, eh bien cette religion mourra par elle-même parce qu'elle sera considérée comme irréaliste, illogique. Il faut donc trouver la solution. Or, il y a quelque chose qui est fondamental par rapport à ces débats. C'est l'écriture sainte. Elle est écrite dans l'Ancien Testament en hébreu et pour une partie de lui en grec. Ce sont les deutérocanoniques. Et pour le Nouveau Testament, elle est entièrement écrite en grec. Seulement, la langue grecque, dans la partie occidentale de l'Empire, eh bien, elle est en train de disparaître. Les gens parlent de plus en plus latin. Certes, les gens cultivés font leurs humanités et ils apprennent le grec, ils sont parfaitement bilingues. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Il faut donc absolument que, dans cette base pour les théologiens qu'est l'Écriture sainte, puisque les apôtres et les évangélistes qui ont écrit sont morts, il faut qu'une traduction précise soit donnée. Eh bien, c'est la mission que va avoir à réaliser Saint Jérôme. Dieu va l'appeler à son service au moment voulu. Alors, il faut savoir que Saint Jérôme naît dans une famille chrétienne au départ, mais que, je dirais, il prend la religion, qui est sa religion de naissance, un petit peu légèrement. Et il s'intéresse beaucoup plus aux études que peuvent lui apporter les meilleures écoles de Rome. Ses parents sont des gens riches, ils ont un domaine, et donc ils peuvent l'envoyer faire ses études dès l'âge de 12 ans à la capitale de l'Empire. Alors, Saint Jérôme, au départ, n'est pas baptisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Il est inscrit parmi les catéchumènes. Mais à cette époque-là, on a tendance à retarder le plus possible le baptême, parce qu'on se dit qu'il vaut mieux être lavé de tous ses péchés juste avant sa mort. On n'a pas encore institué, on ne s'est pas encore rendu compte que le Christ permettait d'instituer un sacrement de pénitence qui soit renouvelable après son baptême. C'est que les choses se mettent en place petit à petit. Il faut que, de génération en génération, on prenne conscience, à partir de la tradition des apôtres et des textes, de ce que le Seigneur a voulu. On ne l'envoie pas tout seul à Rome, il est avec un camarade de son âge, Bonosus, qui véritablement l'accompagnera tout au long de ses années collège et lycée. Au point de départ, donc dans la partie qu'on pourrait appeler collège, les études sont centrées sur la maîtrise de la langue et il reçoit des cours par un grammairien de très bon niveau appelé Donat. En fait, ça va être essentiel, c'est un peu son maître, son mentor, et plus tard, lorsqu'il sera appelé à traduire la Bible, eh bien, tout l'enseignement reçu de Donat, je dirais ce qu'il même lui a appris en ce qui concernait les traductions, puisqu'il travaille aussi sur des textes grecs qu'il faut mettre en latin, eh bien, tout cet enseignement lui servira. Évidemment, il se confronte aux meilleurs auteurs, je dirais en grec ou en latin, un latin très classique, un latin de très bon niveau, rien à voir avec le latin d'église du Moyen-Âge, un grec aussi traduit chez les meilleurs auteurs, ceux qui ont écrit du théâtre, ceux qui ont écrit de la philosophie. Et il prend goût pour cela, il adore Cicéron en particulier, et sa pensée très riche. Vers l'âge de 16 ans, eh bien, il grandit et il entre dans ce qu'on pourrait appeler maintenant le lycée. Et là, évidemment, les choses sont moins centrées vers cet apprentissage fondamental, mais plus sur la réflexion, l'intelligence qui doit se développer et le discours qui doit pouvoir émaner de cette intelligence. Et donc il travaille la philosophie, mais aussi la rhétorique. Quel est, à ces époques-là, son tempérament, son comportement? Eh bien, on peut dire qu'il est un étudiant parmi les étudiants, et il a des frasques. Mais en même temps, il est travaillé profondément de l'intérieur par quelque chose, par un appel, ne serait-ce que lorsqu'il se rend sur le tombeau des martyrs, eh bien, c'est quelque chose qui le touche. Mais ça ne va pas plus loin pour le moment. Il ne développe pas, dans le récit qu'il fait ensuite de sa vie, de quel frasque il s'est rendu coupable durant ses années de jeunesse, mais on peut tout à fait penser que
C'était ses rapports avec les filles en particulier, comme c'est souvent le cas à cet âge-là. En tout cas, plus tard, lorsqu'il entrera dans la vie monastique, il aura à combattre durement, je dirais, les relents de cette ancienne vie, par le retour de ses sens. Parallèlement, il ne se laisse pas entraîner par ses fréquentations à se perdre dans l'alcool et dans une vie dissolue. Il est passionné par ses études, il y met toute sa mémoire, toute son intelligence. Il est un brillant étudiant qui retient les choses facilement. La littérature profane l'intéresse énormément, mais aussi, parfois, et de plus en plus, la littérature chrétienne. Ça veut dire que ça travaille toujours dans son cœur, si bien que vers l'âge de 18 ans, il demande le baptême et il le reçoit. Puis ensuite, il part avec son ami, comme toujours, vers la capitale de l'Empire romain qui est à Trèves à l'époque, dans le but d'entreprendre une carrière de haut fonctionnaire romain, ou peut-être encore d'avocat. Trèves, c'est le lieu où il faut être à l'époque. C'est une des capitales impériales qui est en Gaule, à la frontière avec la Germanie, dans ce pays où l'Empire voudrait établir encore une domination, mais ce n'est pas encore fait. Et c'est à cette période-là qu'avec son ami Bonosus et avec Ruffin, eh bien, il entreprend de lire et de se pencher sur la littérature patristique de cette époque-là, qui commence par exemple Saint-Hilaire de Poitiers, son commentaire des psaumes. Il va même être séduit par la qualité du latin, il va recopier le texte. Il faut dire qu'à cette époque-là, les livres sont rares et que lorsqu'on veut consulter un texte, souvent on le recopie pour soi en même temps. Et c'est en se penchant sur cette littérature qu'il va découvrir l'existence d'une forme de vie intéressante, la vie monastique. Et c'est une vie qui l'intéresse. Il y a du temps pour les études, du temps pour la prière, manifestement. Et donc, il fait, on pourrait dire, une sorte de retraite, de stage dans un monastère. Et c'est là que, manifestement, il découvre sa vocation, qu'il va même rompre avec sa famille pour se consacrer entièrement à cette nouvelle vie, avec tout le zèle qu'on peut donner lorsqu'on a cet âge-là. Mais attention, il ne faut pas croire que la vie monastique de cette époque-là, c'est la vie bénédictine, à savoir qu'il y aurait un vœu de stabilité. Ça, c'est bien plus tard que saint Benoît de Nursie établira des règles où on ne passe pas de lieu en lieu. Lui, je dirais Jérôme, eh bien, il peut voyager. Et à l'âge de 26 ou 27 ans, il entreprend avec des amis, alors qu'il a déjà fait pas mal de vie monastique, un voyage en Orient, dans la partie orientale de l'Empire. On le voit, il y a une pratique du monachisme à l'essai, et puis on voyage. Je dirais, on prend les choses légèrement à cette époque-là, et on ne se consacre pas forcément totalement à Dieu. Saint Benoît dénoncera cette vie, je dirais, gyrovague, en disant « on y attrape toutes sortes de vices ». Et il s'opposera formellement à cette idée de passer de monastère en monastère, comme le faisaient les jeunes à cette époque-là. Eh bien, c'est à son arrivée à Antioche que, on peut dire, Dieu va le rattraper, et cette fois, l'appeler à lui pour de bon. En effet, alors qu'il est dans cette ville, avec cette vie à moitié monastique, mais en même temps consacrée à ses loisirs, à savoir la lecture des auteurs profanes grecs, Cicéron, etc., qui lui plaisent tant, eh bien, une épidémie frappe la ville, et 2 de ses amis meurent, et lui-même tombe profondément malade, il est au bord de la mort. Il faut raconter alors la scène que lui-même raconte. En fait, pris par la fièvre, eh bien, il semble qu'il ait franchi la porte de cette vie et qu'il ait pénétré quelque peu, un peu comme saint Paul, dans le 3e ciel, au début de l'autre monde. Et là, il y rencontre le juge de son âme, qui se montre sévère. Il se présente, il dit « Je suis chrétien ». Et le juge lui répond « Tu mens, tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien ». Et là, il semble qu'il ait fait l'expérience
d'une sorte de vision de l'enfer, du lieu où les âmes se perdent, une vision qui va le marquer profondément, au point que, lorsqu'il se réveille, il dit « Si je guéris de cette maladie, je te le promets, Seigneur. Jamais plus je ne lirai un livre profane, je renoncerai à ce plaisir, je me consacrerai entièrement à toi et au livre saint. » Il faut, je crois, se pencher quelques secondes sur ce moment central de la vie de Saint Jérôme. En effet, la richesse à lui, sa richesse qui l'éloigne du Christ, c'est son amour pour les sciences profanes, pour Cicéron. Quand le Christ lui dit « tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien », c'est en fait qu'il est partagé aussi avec une idole. Pour nous, habituellement, ça peut être certains plaisirs de ce monde. Et lui, son plaisir, c'est la littérature classique. C'est une division de son âme qui est exactement la même que ce qui peut arriver à n'importe qui, à savoir qu'elle n'est pas entièrement donnée à Dieu et à son prochain. Face à une âme comme la sienne qui est adonnée au plaisir, on peut dire qu'il va vivre la même expérience que fit le petit François de Fatima, ce petit garçon à qui la Sainte Vierge montra aussi l'enfer, et qui, bouleversé de la même façon que Saint Jérôme, renonça à ce qui lui faisait plaisir comme petit garçon, donc ses plaisirs à lui, d'aller poursuivre les animaux dans la forêt, de se promener, etc., pour se consacrer entièrement à Dieu. Et il dit beaucoup de chapelets avant de mourir très jeune. Il est maintenant canonisé. Eh bien, Saint Jérôme a la même réaction que cet enfant, exactement la même, sauf que lui, il ne va pas dire des chapelets à l'époque, ce n'est pas encore inventé par Saint Dominique, mais il va partir dans le désert pour suivre les exemples les plus puissants qu'il a pu constater de ceux qui consacrent entièrement leur vie à Dieu. Et l'exemple qui le touche le plus, c'est celui de Saint Antoine du désert, celui qui a tout quitté pour se consacrer entièrement à la prière, dans le jeûne, dans la pénitence. Il le fait, il imite sa vie, mais évidemment, il n'est pas comme lui un athlète qui se bagarre contre son corps, il est rattrapé très vite par son imagination, par les souvenirs de sa vie passée. Les jeûnes l'accablent, il ne peut pas tenir. Manifestement, son intelligence, son imagination, qui se sont données pendant des années à des détentes, à des plaisirs, n'arrivent pas à assumer le désert complet comme le vivait saint Antoine. Non seulement lui reviennent les souvenirs des femmes qu'il a fréquentées à Rome et des pensées érotiques, mais en plus, il lui manque dans son intelligence ces auteurs profanes, si bien qu'il est en train de mourir intérieurement. Il est atteint d'une maladie spirituelle qu'on appelle l'acédie. L'acédie, ça veut dire une overdose de pratiques religieuses au point qu'on en est dégoûté et qu'on n'a plus envie de les faire. Et c'est là que, sûrement sur le conseil d'un vieux moine, quelqu'un qui a l'expérience, eh bien, il va lui être signifié que son désir de se consacrer entièrement à Dieu, il peut le faire. Il suffit qu'il mette ses compétences, ce qu'il connaît, au service de Dieu, selon ce qu'il est, et non pas en forçant sa nature dans une direction qui ne serait pas la sienne. Donc il quitte le désert. Il ne renonce pas à son projet de consécration entière à Dieu, il l'a fait, mais à partir de là, il va le faire de manière équilibrée et plus adaptée à ce qu'il est, donc en y mettant des études. Ces chères études qui seront sa détente, qui vont l'équilibrer. De même que pour d'autres moines, ça pourrait être autre chose, comme du sport. Lui, évidemment, c'est pas son truc. Et ça tombe bien. Je dirais qu'on est en pleine période où on a besoin d'un intellectuel comme lui. Il revient à Antioche et on est en plein schisme entre d'un côté les Ariens, de l'autre côté les Nicéens. Et on se bagarre, on ne sait pas quelle est la vérité et d'autres problèmes surgissent. Alors lui, immédiatement, devant cette division intellectuelle, qu'est-ce qu'il fait ? Son instinct lui fait écrire au pape de Rome. Parce qu'il connaît l'écriture, il sait qu'il y a chez le pape de Rome quelque chose de particulier, un charisme particulier pour confirmer les frères dans la foi. C'est un latin, Jérôme, c'est un latin. Il ne met pas tous les patriarches au même niveau. Et donc, il écrit, et hélas, il ne recevra aucune nouvelle de Rome. La lettre s'est peut-être perdue, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il se mêle des discussions.
et il s'en mêle dans une très grande fidélité à la foi de Nicée, si bien que l'évêque du lieu, Paulin, décide de l'ordonner prêtre et de se l'attacher. Lui est réticent, il connaît ses péchés, et il accepte, il finit par accepter, tout en consacrant, je dirais, sa vie principalement à cette connaissance qu'il a. C'est ce que lui demande son évêque, qu'il ne faut pas qu'il gâche les études formidables qu'il a reçues. On en a besoin, l'Église en a besoin. Eh bien, il le fait, il l'accepte, et donc il continue de lire la Bible avec intérêt. Il se met à l'école des meilleurs théologiens de l'époque, en particulier d'Apollinaire de Laodicée, mais il est capable de filtrer ce qui n'est pas conforme à la doctrine catholique, pour ne garder que l'essentiel. Il entend parler qu'à Constantinople, il y a un grand théologien qui prêche à cette époque-là. Il s'agit de Saint Grégoire le théologien. Eh bien, il part pour Constantinople et il se met pendant 3 ans à son école. Et il se met à son école, et c'est là qu'il découvre aussi les œuvres d'un certain Origène. Origène, c'est fondamental. C'est quelqu'un qui a étudié la Bible. Il l'a étudiée évidemment dans le grec, mais il a élaboré une méthode de lecture de la Bible qui est géniale. On peut dire que Origène n'est pas docteur de l'Église, mais que, au point de vue de sa pensée, il l'est quasiment. En fait, c'est parce que, par ailleurs, il y avait dans sa pensée des hérésies manifestes, en particulier sur l'apocatastase, qui est une notion très curieuse qui dit que l'enfer ne sera pas éternel, que toutes les âmes un jour iront au paradis, ou encore quelques idées sur la réincarnation, semble-t-il. Toujours est-il que sa méthode consiste à dire qu'il faut certes se fonder sur le sens littéral de l'écriture, mais pas n'importe comment, pas n'importe comment. Il faut le faire à partir des textes dans leur origine, en connaissant le contexte. Il doit y avoir une méthode scientifique. Et il en sait quelque chose, Origène. Lui, au départ, lorsqu'il était tout jeune homme, il s'est jeté dans la lecture de l'écriture sans connaissance. Et il y avait un passage qui disait « Si ta main droite t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer sans sa main ou borgne au paradis plutôt que d'avoir son corps tout entier jeté dans la gehenne de feu. » Eh bien, il a pris le texte au sens littéral, et comme il était très tenté par le sexe, un sexe luxure, eh bien, il s'est tout simplement castré. Et cette erreur de jeunesse, catastrophique évidemment, il le comprendra plus tard. Pour éviter de la faire, il faut comprendre que certains textes qui sont en fait en grec, mais qui sont issus de l'araméen, peuvent employer des tournures de phrases qui sont métaphoriques, qu'il faut prendre comme des images. Comme aurait dit La Fontaine à une autre époque, cette leçon valait bien un fromage. Il n'empêche que cette leçon-là, eh bien, Saint Jérôme l'a fait sienne, et il comprend, à l'école d'Origène, que le sens littéral est fondamental. Il faut s'y pencher avec sérieux, selon des méthodes que lui a appris, les méthodes de son grammairien Donat, mais qu'il faut aussi écouter les sens spirituels de l'écriture, parce que l'écriture n'a pas que des auteurs humains avec leur tournure de phrases. L'écriture a un auteur principal qui est Dieu, et le but, ce n'est pas l'auteur humain. Le but, c'est de comprendre le sens profond, spirituel. Donc il va établir, je dirais, cet équilibre dans son esprit, cet équilibre entre le sens littéral et les sens spirituels qui, d'après Origène, sont principalement au nombre de 3, à savoir un sens allégorique. Tout dans l'écriture parle du Christ, mais aussi de notre âme, mais aussi, je dirais, des saints, de l'Église, sous forme d'images. Pour prendre un exemple, si un texte comme le chapitre 12 de l'Apocalypse parle d'une femme, un signe grandiose, une femme revêtue du soleil, et elle est dans les douleurs de l'enfantement, eh bien, il va dire, cette femme, c'est l'âme du Christ, à l'agonie, à la croix. Mais cette femme, c'est aussi notre âme à nous, à l'agonie, à la croix, notre âme qui est en train d'accoucher vers la vie éternelle. Et cette âme, c'est aussi l'Église, et c'est aussi l'humanité. Mais c'est aussi la Vierge Marie. Donc, des sens allégoriques, il y en a plusieurs. Et il faut les chercher parce que c'est le sens que Dieu met. D'autre part, il développe dans l'écriture un sens qu'on pourrait qualifier de moral. Ça veut dire que l'écriture enseigne
comment faire pour aller au ciel? Comment se comporter pour aller au ciel? Eh bien c'est pareil, il faut chercher le sens moral des choses. Par exemple, quand Jésus dit que la loi de Moïse, rien de ce qui est de la loi de Moïse n'est abandonné, tout est accompli. Pas un seul point sur le i. Et donc, quand on lit la loi de Moïse avec des interdits alimentaires, comme par exemple l'interdit de manger du porc, eh bien, il faut trouver le sens moral que c'est devenu dans le Nouveau Testament. Et c'est manifeste. Qu'est-ce que symbolise le porc? Eh bien, l'interdit du porc au niveau alimentaire devient l'interdit du comportement, je dirais, porcin. Ça veut dire luxure, goinfrerie, etc. Enfin, troisième sens spirituel de l'écriture, c'est le sens anagogique. Autrement dit, ce qui se passe après la mort, l'eschatologie, le sens eschatologique de l'écriture. Ça veut dire tout dans l'écriture annonce ce que nous vivrons à l'heure de notre mort, dans l'autre monde et dans l'éternité. Évidemment, il faut rechercher ce sens-là partout. Il n'y est pas forcément dans tous les textes sans exception, mais un exemple, quand le peuple hébreu quitte l'Égypte, passe à travers le désert et entre ensuite, au bout de 40 ans dans le désert, dans l'autre monde. C'est manifestement, au sens eschatologique, notre destin. Nous sommes en Égypte actuellement, c'est-à-dire dans un monde où on se nourrit, mais en même temps on est esclave de son corps de loi qu'on ne contrôle pas. Et le désert, entre l'Égypte et nous, c'est le passage de la mort, évidemment. Un passage qui doit être normalement très court, mais qui peut se prolonger pour certaines âmes. Et lorsqu'on franchit le Jourdain, on entre dans le pays de l'autre monde, ce pays où on vivra éternellement, mais où il y a encore des conquêtes à faire, que tout n'est pas terminé, que Dieu nous livre, je dirais, ce pays, mais qu'on doit y purifier notre cœur. Avec la puissance de Dieu, et si on se soumet à sa volonté, les choses vont vite, et la ville de Jéricho, qui signifie, je dirais, les restes d'orgueil en nous, eh bien, la ville de Jéricho tombe vite au pouvoir de Dieu et son cœur devient prêt à entrer ensuite en possession du royaume, donc de la vision béatifique. Alors, c'est très bien tous ces sens profonds, ils sont magnifiques, mais on le voit, ils sont un peu parfois des sens poétiques. Ça veut dire qu'on les découvre avec un excès d'amour. Et je peux dire que Saint Jérôme, grâce à sa formation grammairienne, sa formation aux auteurs grecs, sa formation à la traduction, se rend compte que si on ne fonde pas solidement le sens littéral, le premier sens, eh bien on peut partir dans n'importe quoi. Il faut la rigueur du sens littéral, alors fondé dessus, eh bien la poésie, l'amour, le cœur pourra découvrir les sens spirituels que Dieu y a inspirés. Eh bien, Saint Jérôme, il se remplit de ses connaissances, il forme son intelligence et lui, il ne cesse pas de lire en grec, Origène, mais il le traduit en même temps en latin. Il le fait. Son travail de traduction est perpétuel. On peut dire qu'à la main, il recopie les textes et du coup, il les met déjà à disposition de la partie latine de l'Église. C'est quelque chose d'extrêmement important. La partie grecque de l'Empire, c'est la partie cultivée. On peut dire que, en comparaison, la partie latine de l'Empire, eh bien, elle hérite de cette recherche qui a été faite chez les Grecs. À l'école de Saint Grégoire de Constantinople, de Saint Grégoire le théologien, on peut dire que Saint Jérôme apprendra la douceur dans la polémique, mais aussi, je dirais, l'ouverture à toutes sortes de sciences. Il y retrouve cette harmonie qui lui manquait tant. Mais il voit aussi les polémiques qui enflent partout, les divisions, les déchirures dans l'Église d'Orient. Si bien que quand Saint Grégoire va démissionner, eh bien, rappelé par son évêque, l'évêque d'Antioche, Paulin, il va accepter de partir avec lui vers Rome, auprès du pape Damase. Il a alors 35 ans, il voyage donc vers Rome, et là, tout de suite, le pape le remarque, il remarque sa grande érudition, et il a l'intelligence de mettre au service de l'Église sa grande érudition en lui demandant tout simplement de réviser les traductions latines qu'il y avait à l'époque des évangiles écrits en grec à partir des textes originaux grecs,
donc de mettre ses talents de traducteur au service de l'écriture. On peut dire qu'on doit au pape Damas la vocation de Saint Jérôme. Je dirais cette fois, il sait ce qu'il doit faire et il ne va pas s'arrêter de le faire tout le reste de sa vie. À cette époque-là aussi, il est toujours prêtre, il est moine, bien sûr, eh bien, des femmes de Rome entendent parler de son grand talent d'exégète de la Bible. Et donc, elles lui demandent humblement de venir les aider à se cultiver, à comprendre les textes de l'Écriture. Et il accepte, et il entre comme cela dans un cercle, on pourrait dire, de partage d'Évangile. C'est organisé en particulier autour d'une femme de la grande noblesse, la future sainte Marcelle, qui possède un palais du côté de l'Aventin. Et il se réunit là d'autres femmes, dont la future sainte Paule et sa fille, qui est très jeune à l'époque, et qui deviendra la future sainte Eustochie. Eh bien, non seulement il les forme intellectuellement à la connaissance de l'écriture, mais en même temps, très vite, il devient leur père spirituel. Ça veut dire qu'il leur donne des conseils pour qu'elles approfondissent leur relation au Seigneur, que leur prière se développe. Et certaines d'entre elles, dont Eustochie, le suivront toute leur vie dans la vie monastique. Je voudrais insister un petit peu sur cette direction spirituelle qu'il va entreprendre avec la petite Eustochie, qui est toute adolescente à cette époque-là. On peut dire qu'il s'attache à former son âme. Elle est fille d'une veuve, la future sainte Paula, et elle voudrait consacrer sa vie à Dieu. Eh bien, par un traité qu'il écrit sur la virginité consacrée, il défend cette forme de vie, ce qui, je le dis, lui attire des ennuis dans certaines familles patriciennes, où on veut que les filles obéissent à leur père et se marient sur leur ordre. On le sait, c'est un sujet récurrent dans l'Empire avant même qu'il soit chrétien, et beaucoup de jeunes filles, comme Sainte Lucie, Sainte Agnès, Sainte Cécile, c'est parce qu'on a voulu les marier de force alors qu'elles voulaient consacrer leur virginité à Dieu que souvent elles ont connu le martyre. Eh bien, Eustochie a ce rêve de vie monastique et Saint Jérôme se fait défenseur de cela. Et non seulement il le fait par ce traité, qui aura donc un impact chez les pères, les pater familias de l'époque, lui attirant des ennuis, mais il se met aussi au service de son âme comme son directeur spirituel. Il sait ce que c'est que les dangers de l'adolescence, il connaît aussi les jeunes filles et il lui écrit de se préserver par exemple du vin. Vin de jeunesse, double fournaise de volupté, pourquoi jeter de l'huile sur le feu? Pourquoi à ce jeune corps ardent fournir l'aliment de ses propres flammes? Évidemment, elle se bat elle-même contre ses propres voluptés, son désir de faire la fête, et son âme, elle voudrait se consacrer à Dieu. Eh bien, il lui indique comment vaincre ces obstacles, en particulier par la pensée perpétuelle du ciel, de la brièveté de cette vie et de la vie éternelle qui nous attend. En fait, comme toujours, c'est en fondant les choses sur sa foi profonde, formée sur son espérance théologale, alors la charité, elle est bordée, elle est solidement confortée pour durer, pour persévérer malgré les tentations de l'adolescence. Et il le dit, rien n'est dur à celui qui aime, à qui désire, nul effort n'est difficile. Chaque fois que dans le monde tu remarqueras quelque objet dont la volupté t'attire, eh bien, mets ton esprit au paradis. Commence à penser que ta vie y sera. Et alors, le désir des choses terrestres disparaîtra. On voit à travers ces conseils la qualité extrême, je dirais, de sa direction spirituelle. Et il est vrai que la charité, sans espérance, c'est comme un amour qui s'endormirait sur ses lauriers, comme une vierge, je dirais, qui s'ensommeillerait alors que l'époux doit venir. Non pas que l'époux ne soit pas là déjà par sa présence dans la prière, mais tout de même, nous sommes faits pour le voir face à face. Et donc l'espérance est ce qui donne la solidité à cette charité qui doit durer toute une vie
Et il parle ici à une jeune adolescente qui veut se consacrer à Dieu. Évidemment, je dirais, cet attachement qu'il a à la vie monastique lui attirera parfois des ennuis parce que il l'exalte tellement, il montre tellement dans ses écrits la supériorité de la consécration à Dieu totale dans la virginité par rapport au mariage, que certains lui reprocheront, je dirais, de relativiser l'importance du mariage, qui est une vraie vocation chrétienne, dont saint Paul dit qu'il a élevé le Christ au rang de sacrement. On peut dire que cette polémique sur quelle est la plus grande des formes de vie, eh bien, elle parcourra tout le Moyen-Âge et elle est fondée sur ces écrits de saint Jérôme. Et on peut dire que saint Thomas d'Aquin la réglera en disant « En soi, abstraitement, la vie monastique est une plus grande vocation que le mariage, puisque tous les moyens sont directement et explicitement ordonnés à l'amour de Dieu. Mais quant à ce qu'on est soi, selon sa sensibilité, il arrive que la vie monastique soit un chemin de perdition, et il faut trouver la vocation qui corresponde à son chemin de vie. Et très souvent, c'est la vocation de mariage, où certes, les moyens ne sont pas directement tous ordonnés à Dieu, mais où on peut faire de ce mariage avec la grâce de Dieu une vie entièrement ordonnée à Dieu, à travers l'amour de son conjoint, l'amour de ses enfants, son devoir quotidien. Parallèlement à cette activité spirituelle, eh bien, dans la journée, il est au service du pape Damaze et le concile de Rome en 382 qui essaye de régler cette division de l'église d'Antioche, eh bien, il en est quelque part le secrétaire. Il donne aussi au pape des conseils concernant l'écriture. Sa connaissance parfaite du grec et du latin, et puis les traductions qu'il a déjà faites lorsqu'il était auprès de saint Grégoire de Naziance, donc à Constantinople, eh bien tout ça, il l'a apporté avec lui. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite concernant son séjour à Constantinople. Là-bas, il s'est mis aussi à l'hébreu. Grâce à un savant juif, il a commencé même à traduire, de par les compétences qu'il a acquises, certains livres de l'Ancien Testament hébreu, le livre d'Abdias par exemple. Ça, c'est une corde qu'il a ajoutée à son arc, on pourrait le dire, toujours à cause de son idée qu'il faut toujours partir du texte original, que la traduction d'une traduction, c'est une perte en ligne. On peut dire que, des siècles plus tard, la petite sainte Thérèse de l'Enfant Jésus confirmera cette intuition elle-même en disant « Si j'avais pu être un traducteur comme saint Jérôme, à quel point je serais allé voir les textes originaux, afin d'en donner la meilleure traduction. » Eh bien, c'est ce à quoi le pape le consacre. Et l'ancienne Vulgate, eh bien, peu à peu, va être remplacée par une nouvelle traduction de la Bible en latin, la nouvelle Vulgate, que l'on doit à saint Jérôme. Jérôme, il se plaît, dès cette époque-là de Rome, auprès du pape Damaze, pour la polémique. Et quand quelque chose lui déplaît, lui qui est consacré à Dieu, solidement, à travers l'ascèse, eh bien, il le dit. Et le fait qu'il parle de tout, qu'il affronte les problèmes en face, lui attire des ennuis. Ce qui va en particulier le fâcher à Rome, c'est d'abord le luxe et la volupté du clergé séculier. Il remarque que ce clergé fait déjà de la carrière ecclésiastique une carrière. Les prêtres sont mariés, c'est vrai, il faut qu'ils gagnent leur vie, mais lui qui est célibataire et moine, eh bien, il constate la perte de qualité qu'il y a dans cette forme de vie. On peut dire aussi que ce sont ces polémiques, les reproches qu'il fait au clergé romain, qui finiront par faire réfléchir les papes de Rome, et qui les amèneront un jour à n'accepter comme prêtres que des gens consacrés dans le célibat. Il remarque aussi à Rome la persévérance chez des chrétiens et même dans le clergé de cultes païens. Oh, il ne veut pas envisager par là, évidemment, le culte des saints, c'est pas ça. Ce sont véritablement des pratiques païennes qui subsistent et donc il les dénonce. Et comme sa parole est forte, évidemment, quand le pape Damas Ier meurt le 11 décembre 384, eh bien, l'hostilité sourde qu'il y avait contre lui se réveille. Et donc, il est obligé de quitter Rome. D'ailleurs, on lui signale qu'il doit quitter Rome, qu'un prêtre doit être
auprès de son évêque, et que son évêque, il est à Antioche. Donc, parce qu'il est incardiné à Antioche, eh bien, il doit retourner à Antioche. Si bien que saint Jérôme obtempère et il quitte Rome pour retourner à Antioche. Seulement, il emporte aussi avec lui son caractère. Et je dirais que cet échec, cette rebuffade qu'il a subi, lui qui connaît à quel point il est brillant intellectuellement, eh bien, fait qu'il emporte avec lui un peu de poussière sur ses souliers, à savoir de la rancune contre ces gens qui l'ont durement frappé ainsi. Il emporte aussi ses traductions. Et très vite, certaines femmes du groupe qu'il avait accompagné, eh bien, viendront le rejoindre en Orient, dont Paula et sa fille Eustochie. C'est ainsi que, lors de son retour à Antioche, très vite, venant de Rome, eh bien, une série de personnes s'attachent à lui parce qu'ils sentent en lui un père spirituel. Et ils veulent le suivre dans l'exemple de la vie monastique qu'il a instaurée, une vie non pas érémitique, mais plutôt une vie cénobitique, ça veut dire une vie en communauté. Lui, il est un jeune prêtre encore, il est moine, mais l'expérience profonde des pères du désert, il ne l'a pas. Alors, il décide avec ses amis, avec Ruffin, avec Paula, avec Eustochie, de partir dans un pèlerinage en Égypte, auprès du lieu où est née la vie monastique, anachorétique, ça veut dire la vie érémitique, pour y rencontrer les pères et se mettre à leur école, pour se procurer aussi leurs écrits, leurs conseils. Il revient de ce pèlerinage, il a acquis suffisamment de connaissances grâce à sa brillante intelligence, et il s'installe avec ce petit groupe à Bethléem, auprès de l'endroit de la Nativité. Et là, il décide d'y fonder pour eux 2 monastères, un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Et il s'occupe de ces monastères. En même temps, lui s'installe et il reprend ses travaux de traduction et ses travaux de polémiste. Il s'occupe donc de plein de choses. Et je dirais, ce qui le tient le plus à cœur, ce sont ses travaux de père spirituel. Il développe la piété de ses communautés, mais aussi leur culture. Il écrit pour eux des vies de saints qu'il a repérées, afin qu'ils leur servent d'exemple, comme par exemple saint Paul de Thèbes, saint Hilarion, saint Mal, etc. Il y met aussi dedans tout l'enseignement de sa propre sagesse. Chaque jour, il passe dans les monastères et il donne des enseignements concernant l'écriture sainte parce qu'il considère qu'il faut développer son intelligence, il faut se cultiver. Cela fait partie du travail nécessaire d'un chrétien. Et donc se mettent en place, on peut le dire à cette époque-là, les premières règles de la vie cénobitique, une règle équilibrée autour de la prière, orare, du travail, laborare, des études, d'un rythme régulier, de moments de détente, bref, des choses qui seront reprises ultimement par saint Benoît pour fonder la règle occidentale la plus équilibrée, celle qui est à la base, un peu, on peut le dire, en Occident, de toute la vie monastique. Il est clair qu'il préfère la vie cénobitique, donc en communauté. Il la trouve plus équilibrante. Son expérience du désert lui a montré que la vie anachorétique, donc l'ermitage, est quelque chose de dangereux. Eh bien, saint Benoît reprendra cela dans son enseignement, en disant « On ne peut pas être ermite avant d'avoir pendant longtemps essuyé sa vie aux épreuves de la vie communautaire. » Et ces conseils ne sont pas seulement spirituels, il donne aussi des conseils sur la vie concrète. Par exemple, il dit « La malpropreté de ton corps, si tu ne te laves pas, est le signe de la malpropreté de ton âme. » Il dit aussi « Pratique le jeûne, mais de manière modérée. Si tu jeûnes trop, où seront tes forces spirituelles ?» Il combat par exemple l'oisiveté. « Si tu es oisif, tous les vices viendront en toi. Pratique le travail manuel, alors ton oisiveté disparaîtra. »
il donne aussi des maximes liées, je dirais, à cette vie qu'il encourage. Le Christ est nu, suis le nu. C'est difficile, c'est grandiose, mais magnifique en est la récompense. Il indique par là le détachement qu'il faut avoir des choses de ce monde, bien évidemment. Durant les 34 années qui lui restent à vivre auprès de ces monastères de Bethléem, eh bien, il va exercer donc ces 3 activités, tout le temps, efficacement, énergiquement. Père abbé de son monastère, directeur spirituel d'une part, deuxièmement, traducteur de l'écriture et d'autres choses, il passe son temps à cela sans jamais s'arrêter. Et troisièmement, théologien et, je dirais, apologète, il envoie ses traits partout, face aux hérésies, face aux erreurs, il les dénonce, il met le doigt sur la plaie. Et c'est de là que vient la fameuse réputation qu'il a d'homme, je dirais, qui n'hésite pas à insulter, je dirais, un adversaire manifestement trop récalcitrant. On peut donc dire que c'est grâce à cette humiliation du clergé de Rome qu'il l'a chassé, qui a méprisé sa connaissance, qui l'a laissé blessé quelque part, que son œuvre immense est venue. S'il était resté à Rome, probablement aurait-il été évêque, un évêque comme les autres dans les activités pastorales. Mais là, dans son monastère retiré, où il vit peut-être une humiliation ponctuelle, eh bien, son œuvre va ensemencer tout le reste de la vie de l'Église. Et on peut dire qu'il mêle ces 3 domaines d'activité selon les circonstances. Par exemple, un jour, Eustochie et Paula, sa mère, qui est la mère abbesse de son monastère féminin, lui demandent une traduction de l'épître aux Galates, puis de l'épître aux Éphésiens. Eh bien, il s'y met simplement, pour elle, il le fait. Parallèlement, il continue de travailler sa connaissance de l'hébreu avec des maîtres juifs qui viennent l'aider. Eh bien, il se met aussi à partir de divers commentaires de l'écriture datant de l'époque des Juifs, mais aussi de diverses traductions, dont la Septante, puisque toute la Bible hébraïque a déjà été traduite en grec. Eh bien, il se met, en partant du texte hébreu, en comparant avec le texte grec, à établir une nouvelle traduction. En latin, puisque c'est le latin la langue de l'avenir. Il ne se contente pas de traduire, même s'il se sert de ce qu'il a appris avec Donat dans son enfance, et sa méthode lui est très utile. Il considère qu'il faut accompagner les traductions avec un commentaire, une introduction et des notes. C'est une chose qui sera reprise à l'époque contemporaine dans toutes les Bibles. On ne produit pas une Bible sans qu'elle ne soit accompagnée de notes concernant le sens historique, afin qu'on puisse être aidé à la lecture. Et évidemment, à l'occasion de ces travaux de traduction, eh bien, il se trouve confronté à toutes les polémiques de l'époque qui enflamment l'Église d'Orient. En particulier, par exemple, Marcion. Marcion, c'était évident qu'il devait venir. Quand on lit l'Ancien Testament, qu'on y voit au départ un Dieu qui commande des génocides, qui oblige le peuple à les appliquer, le peuple hébreu, sur d'autres peuples, eh bien, il devait forcément arriver quelqu'un qui dise, quand on compare au Dieu du Nouveau Testament, Jésus-Christ, Dieu fait homme, manifestement, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le démon. D'ailleurs, Jésus ne l'a-t-il pas dit aux Juifs, « Votre Dieu, c'est le démon ». Et donc, cette hérésie de Marcion, il va la combattre. Il va la combattre parce que lui, justement, il comprend que la Bible, c'est une histoire sainte, qui ne raconte pas les volontés de Dieu dans l'Ancien Testament, mais comment Dieu, peu à peu, a affiné son peuple. Ça, il le découvre grâce à sa méthode historique et critique concernant le sens littéral de ces anciens livres. Et alors, évidemment, dans ces polémiques, eh bien, il y met ses flèches. Il a son tempérament, il est comme cela. Par exemple, à un moment donné, il se rend compte que le grand évêque, Ambroise de Milan, futur docteur de l'Église, qui lui, connaît pas vraiment le grec, il se sert de traductions erronées d'Origène concernant certains commentaires de l'écriture. Eh bien, il l'écrit, il le dit avec ses mots, et je dirais, il est dur dans ses propos.
Évidemment, il a affaire à saint Ambroise de Milan, et saint Ambroise de Milan ne s'offusque pas de cela, bien au contraire. Lui, s'il peut trouver quelqu'un de compétent pour améliorer, je dirais, sa propre incompétence, parce qu'il se considère comme quelqu'un qui n'aurait jamais dû être évêque, eh bien, il se met à l'écoute. Il n'empêche que son manque de diplomatie, je dirais, son utilisation presque d'un langage de lion, qui fait de lui presque un lion. D'ailleurs, je vais raconter une anecdote qui est en rapport avec les lions, qui lui est arrivée, semble-t-il. Eh bien, ça lui attire beaucoup d'ennuis. La légende de Saint Jérôme et du lion est rapportée par la légende dorée, donc de Jacques de Voragine. Ce n'est sans doute pas authentique, mais il faut apprendre à lire les choses métaphoriquement. Et là, on comprend ce que ça veut dire. On raconte donc qu'un jour, Saint Jérôme, dans ses ermitages, dans ses monastères, partait se promener dans la nature. Et un jour, il tombe sur un lion. Chose, je dirais, balotte s'il s'agit de se faire manger. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui lui est arrivé. Il constate que le lion est là, tout malheureux, et qu'il le regarde avec de bons yeux. En fait, il se rend compte qu'il a dans la patte une épine profondément plantée. Alors il s'approche du maître lion très délicatement et il lui retire l'épine. Si bien que ce lion, loin de le fuir après et loin de le manger, s'attachera à lui. Et bien tout simplement, il le ramènera dans son monastère où là, quand les gens le voient arriver avec ce lion, ils sont affolés. Ils se disent que ça va être la catastrophe. Le lion, bien au contraire, se montre doux, obéissant. Il se montre tellement gentil aux ordres de Saint Jérôme que les moines décident tout simplement de mettre à sa garde l'âne de la communauté, afin qu'il ne soit pas lui-même dévoré par un autre lion. Et le lion s'en acquitte. Or voici qu'un jour, alors que le lion était parti avec l'âne se promener dans le désert et que l'âne mangeait, le lion revient et il n'y a plus d'âne. Et là, les moines se disent, manifestement, il a mangé l'âne. Et donc ils décident de lui imposer une dure pénitence pour sa faute. Pénitence à laquelle le lion va se soumettre. Mais évidemment, il y a une injustice. Il n'a pas mangé l'âne. L'âne a été enlevé par des bédouins. Si bien que le lion, voulant rétablir la justice, partira dans la journée, retrouvera le camp des bédouins et ramènera l'âne à la communauté. Cependant, épuisé par tout ce travail de recherche, eh bien, il finira par mourir aux pieds de Saint Jérôme. Cette histoire, manifestement, est une parabole, et les lions, c'étaient les hérétiques de cette époque-là. Parfois, aux hérétiques ou aux évêques qui ne connaissent pas leur théologie, ça peut arriver aussi. Eh bien, il faut quelqu'un comme Saint Jérôme qui mette les choses en place pour rappeler la vérité de l'Évangile, la vérité de la foi commune à l'Église. On pourrait dire avec Jésus que Saint Jérôme et ce caractère fougueux qu'il met au service de la vérité et cette vérité qu'il met au service de l'amour, c'est évident, sinon il ne serait pas canonisé, eh bien ressemble un peu à l'apôtre Barthélemy. Comme disait Jésus, cet homme-là est un homme sans concession. Et on peut dire que, manifestement, eh bien, ça lui attirera des ennuis avec même ses meilleurs amis. Il arrive à se fâcher avec Ruffin, son ami, je dirais moine. Il arrive même à se fâcher avec son évêque, l'évêque Jean de Jérusalem, qui à un moment donné lui interdit formellement de se rendre dans la basilique de la Nativité. Il s'est passé quelque chose, manifestement. Évidemment, les choses finiront par s'arranger. Quelqu'un mettra du baume sur les plaies et il pourra de nouveau célébrer la messe dans la basilique. Alors, il y a dessous des histoires compliquées, des histoires de juridiction, des histoires, je dirais, de préséance. Par exemple, le frère de Jérôme avait été ordonné prêtre par un autre évêque de passage, sans la permission de Jean de Jérusalem. Enfin, bref, ça se passe pas très bien au niveau des relations humaines. En ce qui concerne la fâcherie avec Ruffin, son ami de jeunesse, eh bien, tout simplement parce que Ruffin avait traduit Origène. Mais Origène que tous les deux aimaient beaucoup, mais n'avait pas vu que Origène soutenait des hérésies. Du coup, il le lui signale, et il procède lui-même, Jérôme, à une traduction d'Origène, en manifestant à quel point Origène est hérétique. Ils ne se reverront jamais, sauf dans l'autre monde, après s'être réconciliés là-haut. Je pense que
Si Jérôme avait été un peu plus coulant dans ses expressions, il ne se serait pas fâché avec son ami Ruffin, parce que, d'un autre côté, effectivement, s'il dénonce les hérésies d'Origène, il dit aussi ceci. Qu'Origène soit hérétique, peu importe. Je ne nie pas qu'il le soit sur certains sujets, mais il a bien interprété les Écritures. Il a expliqué les obscurités des prophètes et dévoilé les mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament. Toutes ces polémiques qui pourraient paraître épuisantes, mais qui peut-être, d'un certain côté, finalement, l'occupent, le stimulent, ne l'empêchent pas de continuer ses traductions de la Bible. Il prend à 50 ans en main le livre d'Abdias, le livre de Jonas aussi. Toujours avec cette même méthode qui met en parallèle les écrits originaux en hébreu, la traduction des Septante, les diverses traductions, les commentaires, etc. C'est donc un travail de défricheur qu'il fait. Et comme il défriche, qu'il est en terrain nouveau, eh bien, parfois, il se repent d'opinions qu'il avait dans sa jeunesse. Il écrit par exemple « Je dois me faire pardonner d'avoir, dans mon adolescence, poussé l'amour et le goût des saintes écritures, interprété allégoriquement le prophète Abdias, alors que je ne connaissais rien du sens historique lié à ce prophète. » On peut dire que ces repentirs-là sont essentiels, eux aussi. Ça veut dire qu'il estime qu'on ne peut pas faire dire n'importe quoi à l'écriture. La poésie, ça va bien, mais en se fondant, dira plus tard saint Thomas d'Aquin, toujours sur le sens littéral. Il écrit, à un moment donné, dans sa traduction du prophète Isaïe, « L'interprétation spirituelle doit rester conforme à la vérité historique, dont l'ignorance fait tomber beaucoup d'interprètes dans l'aveuglement. » Il aura même, à cet égard, à propos de ce commentaire d'Isaïe, une chose précise, il dira « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » On peut dire que l'exégèse moderne historico-critique l'aurait beaucoup intéressé, mais il ne serait pas tombé dans le travers actuel, à savoir une telle recherche du sens littéral que on en oublie l'essence spirituelle. Les sens spirituels sont essentiels. Et donc, on pourrait dire que, un peu comme un arbre est secoué à droite et à gauche, quelquefois on insiste trop sur le sens spirituel et on n'est pas fondé assez sur le sens littéral, mais d'autres fois on est tellement passionné par le sens littéral qu'on en oublie le sens spirituel et donc que la parole de Dieu ne nourrit plus l'âme. Au-delà de ces problèmes de tempérament et de personne, il y a aussi à cette époque-là des saints profondément saints qui regardent les travaux de saint Jérôme, plus que, je dirais, les mots parfois blessants qu'il envoie. Je pense par exemple à saint Augustin. Saint Augustin, à l'époque, il n'est pas encore connu, et il décide d'écrire à saint Jérôme pour lui demander quelques conseils concernant l'écriture. Eh bien, il ne reçoit pas de réponse. Saint Jérôme ne daigne pas lui répondre, sans doute parce que, eh bien, c'est un évêque local, et que ça ne vaut pas vraiment le coup. Mais quand il comprendra qu'en fait, saint Augustin est une lumière, que sa théologie apporte énormément de choses, alors il commencera une correspondance avec lui qui sera très fructueuse. Il lui apportera sa compétence, et saint Augustin, lui aussi, développera dans sa compétence, qui est plutôt la théologie, une œuvre de défrichage. Il imitera d'ailleurs aussi saint Jérôme dans un écrit où il se repent, devenu plus âgé, de choses qu'il a écrites dans sa jeunesse et qui ne sont manifestement pas justes. Il entrera en particulier avec lui de plein pied dans la querelle contre Pélage. C'est un autre problème de théologie. Pélage disait qu'on pouvait, par la seule force de sa volonté, acquérir le salut éternel. Que c'était une question de volonté. Pélage finalement s'appuyait sur une philosophie à la mode à l'époque, le stoïcisme, donc celle des hommes forts. Et saint Augustin était entré dans cette polémique en disant « mais sans la grâce on ne peut rien faire ». C'est un domaine nouveau qui va arriver, je dirais, à l'intelligence de saint Jérôme, celui de la théologie. On a certes l'écriture, mais on peut élaborer des synthèses pour organiser tout cela, pour comprendre tout cela à partir de l'écriture, à partir aussi de sa réflexion. Eh bien, il entrera dans cette
polémique contre Pélage. Et il écrira des traités qui sont dans la ligne, évidemment, de la pensée catholique actuelle. Il a 57 ans à cette époque-là. Et sa très chère amie de cœur, je dirais, l'abbesse de son monastère féminin, celle qui l'a ramenée de Rome, la patricienne Paula, va mourir. Pour montrer comment Saint Jérôme, au-delà de ses colères, de son irascible, est un cœur qui aime, eh bien, il va souffrir énormément de la mort de Paula. Et il va en faire, pratiquement, on pourrait le dire, une crise spirituelle. Il va en tomber malade. Il aura beaucoup de mal à se remettre à travailler. Cependant, il se reprend, il se remet au travail. Et c'est le travail qui, on peut le dire, le sauvera de ces pensées qu'il a par rapport à cette absence. On peut remarquer que c'est ainsi des grands hommes de Dieu, des hommes particulièrement virils comme Saint Jérôme, ont souvent dans leur entourage une femme qui est là pour les rapprocher de l'essentiel, une femme qui exerce son sacerdoce spirituel auprès de lui et qui lui rappelle sans cesse que les polémiques ça va bien, mais que le seul but c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. En 406, donc presque à 60 ans, une nouvelle polémique entre dans sa vie. Il s'agit cette fois d'un prêtre appelé Vigilance et qui proclame à qui veut l'entendre que le culte des saints, c'est une abomination idolâtrique. On reconnaît là la pensée qui apparaîtra, qui reviendra à la mode au XVIe siècle avec la réforme protestante et surtout Calvin. Parce que Luther n'était pas comme cela. Eh bien, il écrit les choses pour les mettre en place et pour bien indiquer que les saints sont les amis de Dieu et que donc ce culte-là, qui est un honneur rendu à eux, vient du fait qu'ils exercent sur nous une paternité, une maternité spirituelle réelle, qui sont dans la communion avec nous depuis le ciel et qu'ils nous aident. On le voit, on doit encore à Saint Jérôme la précision sur cette doctrine, sur cet enseignement qui je dis, s'il vivait à notre époque, serait exactement le même que celui qu'il tenait à son époque. Il résume les choses en une seule phrase. Il dit « Si les apôtres et les martyrs, quand ils étaient encore revêtus d'un corps et dans l'obligation de prendre soin de leur propre salut, s'ils pouvaient à cette époque-là prier pour les hommes, combien, à plus forte raison, peuvent-ils prier pour nous, maintenant qu'ils ont remporté la victoire et reçu la couronne éternelle ?» Comme disait quelqu'un d'autre, à l'époque, quand ils étaient sur terre, ils travaillaient avec une main pour nous et de l'autre main, ils tenaient leur propre âme pour leur propre salut. Maintenant qu'ils sont dans la vision béatifique, leurs deux mains sont à notre service, et ils nous aident dans nos propres chemins de sanctification. En 410, alors donc qu'il a 63 ans, il se produit une catastrophe qui va bouleverser toute la partie orientale de l'Empire romain. C'est-à-dire que la partie occidentale de l'Empire tombe sous le coup de boutoir des tribus germaniques barbares. Rome est mise à sac et beaucoup des amis chrétiens avec qui il correspondait par écrit sont à cette occasion-là massacrés dans le pillage qui suit. Il en est très affecté. Saint Augustin, de son côté, écrira même un livre qui parle un peu d'eschatologie, qui montre à quel point cette chute de l'Empire signifie des choses au point de vue de notre salut éternel, de la vanité de toute chose. Bref, c'est un bouleversement qui touche les âmes de cette époque-là. De plus, cet écroulement de l'Empire romain d'Occident s'accompagne d'une arrivée massive en Orient de réfugiés qui viennent évidemment se protéger par rapport à ces tribus qui sont, je dirais, d'une autre mentalité. Des tribus qui n'ont pas hérité de la sagesse, du droit, de l'affinement qu'a pu apporter la civilisation romaine. Il passe donc un temps fou à accueillir ces pauvres gens qui ont besoin d'aide et ces monastères servent à cela. Et parallèlement, il continue ses combats intellectuels contre les Pélagiens dont il s'efforce, je dirais, d'obtenir la condamnation. Il emploie des mots contre eux très durs, il les appelle des ventres à bouillie. Si bien que, excitant leur colère, eh bien, une troupe de Pélagiens attaquera ces monastères et finiront par les mettre en ruine. Il y aura même dans cette attaque un diacre qui sera tué.
Il sera obligé de se réfugier avec les moines dans une partie fortifiée dans des tours. La nouvelle de la destruction des monastères de Saint-Jérôme parvient jusqu'à Rome, où le pape Innocent Ier lui écrit en disant « Ta douleur et tes gémissements émeuvent si fort nos entrailles que ce n'est pas le moment de te donner des conseils. » Il faut remarquer que, je dirais, la violence physique qui s'exerce a tout de même un rapport avec la violence en parole. Et que, certainement, à l'heure actuelle, on apprendrait à essayer de ne pas s'attaquer aux personnes, mais de parler de la doctrine, d'en rester, je dirais, au contenu, pour éviter de tels débordements. En fait, dans tout l'Orient, ces passions théologiques amènent à des difficultés, à des conflits. Certes, un concile finit par être réuni, je dirais, et saint Augustin va y avoir une influence énorme, et ce concile va finir par condamner la pensée de Pélage. Pélage sera lui-même exilé en 418 et chassé hors de Palestine. Ce sera, on peut le dire, une certaine victoire finale, une victoire sur, une revanche sur ce qu'il avait fait avec ses partisans. Il n'empêche que, quand ça se produira, eh bien Jérôme est devenu une personne très âgée, et il va être frappé, pour sa propre purification sans doute, par un dernier malheur, à savoir que sa fille spirituelle, Eutochie, elle-même, meurt à cette époque-là. Et il l'écrit dans une lettre, il dit « la dormition parce qu'il sait qu'elle est au ciel, la dormition soudaine de la sainte et vénérable Eustochie m'a laissé tout à fait brisé et a changé presque ma manière de vivre. La vivacité d'esprit et les forces corporelles m'ont totalement abandonné. » Ce qui est certain, c'est que, comme il le peut, il continue du maximum ses traductions. Il les continue jusqu'à sa mort, qui a lieu sans doute le 30 septembre 419. Et il est enterré à Bethléem. On ne retrouvera pas sa dépouille. Une légende dit que, lors des croisades, eh bien, ses restes auraient été ramenés et seraient actuellement enterrés dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. On n'en sait rien, on n'a pas fait des fouilles pour les retrouver. Peut-être que c'est vrai. Ce qui est certain, c'est que saint Jérôme laisse derrière lui un héritage majeur. D'abord, évidemment, la traduction partielle, certes, et imparfaite de la Vulgate. Elle sera reprise ensuite par d'autres traducteurs. Mais tout de même, c'est en latin une œuvre fondamentale. D'autre part, ces œuvres polémiques qui défendent solidement la foi catholique. Je dirais qu'on ne trouve pas dans ses écrits quelque chose qui soit actuellement rejeté par l'Église. Est-ce qu'il aurait dû être canonisé comme il l'a été, étant donné le ton violent qu'il y a très souvent dans ces œuvres théologiques et polémiques? C'est une question qui se pose, mais en réalité, on doit comprendre qu'il y a un juste milieu en tout, y compris dans l'usage de la douceur, lorsqu'on est confronté à des gens qui polémiquent et qui ne cèdent pas, ce qu'on appelle des hérésiarques. L'hérésiarque, c'est une attitude intérieure qui, lorsqu'on a discuté, débattu calmement, paisiblement de certaines choses, obstinément revient à sa panoplie, à son idée, alors que l'argumentation a été donnée. À un moment donné, il est certain qu'il peut intervenir parfois une sainte colère. Et je dirais que l'exemple de saint Jérôme est tout à fait d'actualité. Je fais cette vidéo en 2017. Eh bien, si on cherche sur Internet, on trouvera une affaire fabuleuse. À savoir qu'en Belgique, un ordre religieux s'occupant de personnes handicapées et dont beaucoup de membres étaient des laïcs qui s'étaient introduits dans le conseil d'administration, un ordre religieux pontifical, où il n'y a plus assez de frères pour porter leur voix, décide de voter à l'unanimité presque, sauf les 3 frères, de voter que les malades pourront être euthanasiés. Eh bien, je dirais que s'il n'y avait pas eu leur supérieur général pour prendre la parole avec fermeté et pour faire un scandale public, pour s'adresser au pape lui-même, au secrétaire du pape, le cardinal Parolin, eh bien, dans la douceur et l'onction ecclésiastique, les évêques de Belgique auraient simplement dit « Nous allons reprendre les entretiens pour voir s'il ne pourrait pas y avoir un changement de position. » Et donc, à un moment donné, une parole nette qui met en place, avec fermeté, les principes essentiels qu'on ne peut pas dépasser, qui ne sont pas négociables, eh bien, doit intervenir.
C'est comme cela que, je dirais, le ton fort de saint Jérôme n'est certes pas la seule chose à appliquer, mais au service de l'amour, c'est aussi une chose parfois qu'il faut savoir appliquer. Sinon, la douceur excessive devient mollesse. Alors évidemment, en échange, on peut dire que le Seigneur s'est vengé de saint Jérôme, à savoir que là où il est, au ciel, eh bien, il est devenu le patron des archéologues, des archivistes, des bibliothécaires, des traducteurs, des étudiants, des écoles, bref, de toute une série d'activités intellectuelles, lui qui mettait son cœur plutôt dans la direction spirituelle des âmes qui marchent vers Dieu. Donc, il faut le savoir, il n'a certainement pas envie de errer dans la poussière des bibliothèques maintenant, mais il a compris du haut du ciel que s'occuper d'une âme et l'emmener vers la lumière, c'est son patronage. Donc il ne faut pas hésiter à le prier quand on a besoin d'un conseil spirituel, comme il les donna à sa chère sainte Paula, à sa chère sainte Eustachie.